Bonjour et bienvenue sur les conseils santé hebdomadaires de Béatrice. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui prête beaucoup à confusion. C'est l'alcalinité et l'acidité, ou alcalinité et base. Alors, il m'a fallu des années, en fait, à pouvoir vous parler de ceci de manière assez claire, parce que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à l'acidité et l'alcalinité, mais j'ai toujours trouvé que ça prêtait à confusion. Donc j'ai été confuse moi-même pendant des années. Rien ne faisait sens, n'avait de logique pour moi. Donc finalement, je pense que je suis arrivée à un point où je peux dire que c'est assez logique. Voilà, je ne veux pas me montrer comme une experte en la matière, mais je vais vous expliquer ce que j'en comprends, en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est un acide? C'est quelque chose qui libère une charge électrique. C'est positif, une charge électrique positive. C'est un proton H+. Qu'est-ce que c'est qu'une base? C'est un élément qui capte un élément positif ou une charge positive. Donc, un acide libère une charge électrique positive et une base ou une alcaline capture un élément ou une charge positive. Donc, ils ont des fonctions opposées. Alors, la raison pour laquelle il y a beaucoup de confusion et de mauvaises croyances, c'est qu'on dit des choses telles que le corps doit être alcalin pour être en bonne santé. Ça ne veut absolument rien dire. Et je vais vous dire pourquoi. On nous dit aussi qu'il faut manger des aliments alcalins pour être alcalin. C'est aussi faux. On nous dit les viandes sont acides, donc si on mange de la viande, on s'acidifie. C'est faux encore. Tout cela ne veut rien dire parce que ce n'est pas pris dans un contexte. Qu'est-ce que le pH? Le pH, ça veut dire potentiel hydrogène. Avec ce pH, les scientifiques ont fait une classification des produits de la nature sur une échelle en fonction de leur concentration des éléments H+, des protons. Donc, il y a des éléments ou des aliments qui ont plus de protons que d'autres. Et cette classification, elle va de 0 à 14. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 0 protons et maximum 14 protons. 7 est considéré comme neutre. Donc, on parle de pH en disant, mon pH, par exemple, il est à 7. Alors, de quoi parle-t-on quand on dit le corps humain doit être alcalin pour être en bonne santé? Eh bien, la seule chose dont on parle dans le corps, c'est le sang. Parce que le sang, le pH du sang, est à 7,4. Et il doit rester à 7,4 pour que nous soyons en bonne santé, mais je veux dire pour que nous fonctionnions. Si votre pH du sang s'acidifie, c'est très très grave, mais si ça alcaline plus, c'est très grave aussi. Et donc, quand le pH du sang est changé d'un tout petit peu, c'est-à-dire qu'au lieu de 7,4, il deviendrait 7,6 ou 7,8, ou il deviendrait 7 ou 6,8, là c'est très très grave, vous êtes en danger de mort. Ce sont les seules raisons, ou les seules, la seule raison, oui, de dire, oui, il faut être alcalin pour être en bonne santé. Ça veut simplement dire qu'il faut que le sang soit alcalin pour être en bonne santé, et ce pH est à 7,4. Quand on parle du pH de la salive, le pH de la salive est très alcalin. Il est autour de 8. Si le pH de votre salive était acide, il vous attaquerait les dents. Ça ferait de la corrosion. Pas bon. Par contre, le pH de votre estomac est entre 1,5, 1,3 et 3. Donc il est très acide. La moyenne du pH de l'estomac, c'est 2. Le pH de l'intestin est autour de 6,8, 6,9. Et ça va changer selon les différents stades de l'intestin. C'est pas pareil au niveau de l'intestin grêle que dans le côlon, par exemple. C'est pas pareil au niveau du duodénum que dans le jéjunum, etc. Et quand on nous dit qu'il faut mesurer le pH de l'urine pour savoir si on est acide ou alcalin, ça ne veut rien dire non plus. Parce que le pH de l'urine doit rester acide.
Il doit rester acide, pourquoi? Parce que les reins sont faits pour ça, ils sont faits pour excréter, éliminer vos acides. Donc si le pH de votre urine devient alcalin, c'est pas bon signe. Contrairement à ce qu'on peut vous dire dans les régimes véganes, etc. Alors, comment se fait-il que l'on ait des acides? Déjà, les acides du corps, c'est un phénomène normal. C'est-à-dire que le fait d'être vivant, de respirer, de penser, de digérer, tout ça, ça provoque des acides. Même si vous ne digérez pas, même si vous êtes en période de jeûne, le fait de simplement respirer, que votre cœur batte et que la circulation s'effectue, ça provoque de l'acide. On ne peut pas faire autrement, sinon on n'est pas vivant. C'est un phénomène totalement naturel. Quand vous respirez, vous produisez de l'acide carbonique. Quand on réfléchit, on produit de l'acide phosphorique. Et quand on exerce ses muscles, les sportifs le savent bien, on produit de l'acide lactique. Le problème de ces acides, c'est quand il y a trop d'acides dans le corps par rapport à la capacité d'éliminer ces acides. Voilà, on en produit, c'est normal. Il faut les éliminer, c'est normal. Mais quand vous avez du mal à les éliminer, là, ça pose problème. Alors comment est-ce que le corps se débrouille pour éliminer ces acides? Eh bien, la première chose, c'est les reins. Les reins ont pour fonction d'éliminer tous les acides qui passent par le corps. Et c'est pour ça que le pH de l'urine doit rester acide, entre 5,8 et 6,8. Donc ne vous amusez pas à aller mesurer le pH de votre urine avec un petit papier de pH et vous dire « Oh là là, je suis trop acide, il faut que je m'alcalinise, donc il faut que je mange plus de légumes, plus de fruits, etc. » Vous pouvez essayer, hein, moi j'ai rien contre, mais vous allez voir que ça ne suffit pas. Et que si, par chance ou par malchance, votre urine devenait trop alcaline, à mon avis, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire que vous êtes en train d'éliminer vos minéraux. Donc c'est pas une bonne idée. Ensuite, on régule les acides par la respiration. C'est-à-dire qu'à travers le souffle, on excrète du dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone et l'eau, c'est pour ça que le souffle est humide, est formé à partir des ions bicarbonate. Et ça, ce sont des acides qui sont arrivés au niveau, par la circulation du sang, au niveau de vos poumons. Et donc une des fonctions premières des poumons, c'est d'éliminer ces acides. Si les reins et la respiration n'arrivent plus, sont congestionnés, ne fonctionnent plus, etc., et bien à ce moment-là, le corps va se débrouiller pour diluer ces acides, pour qu'il y ait moins de charges toxiques dans le sang, et il va créer de l'œdème. Donc quand on a de l'œdème, quand on gonfle, c'est simplement une tentative du corps de diluer les toxines ou les acides que vous avez. Quatrième moyen d'éliminer ces acides, c'est neutraliser. Nous avons dans le corps des éléments alcalins, par exemple les minéraux. Le calcium, le magnésium, le potassium sont alcalins. Et comme tout élément alcalin, il va capturer les protons H+, qui sont donc plus acides, et ensuite les éliminer. Donc ça, c'est un phénomène de neutralisation. Comme toujours dans le corps, tout est équilibré, tout se neutralise. Et si tous ces mécanismes ne suffisent pas, eh bien le corps va stocker. Il va stocker dans des endroits pour que ces acides ne soient pas détrimentaux au corps. Donc il va stocker dans la vésicule biliaire, il va vous faire des calculs biliaires par exemple, qui sont en général à base d'acide oxalique. Il va stocker sous forme de tumeurs, qui peuvent être bénignes, qui peuvent être malignes aussi. Il va stocker aussi dans les graisses. La graisse, c'est quelque chose qui peut neutraliser les acides. Ça les empêche de nous irriter, de nous empoisonner. Et tous ces mécanismes de régulation des acides sont pour maintenir le pH du sang à 7,4.
Ça, c'est le but ultime. Alors, quelles sont les causes de trop d'acidification, en dehors du fait qu'on respire et qu'on pense? Eh bien, évidemment, l'alimentation. Alors, on nous a dit qu'il y avait des aliments qui étaient acides et d'autres basiques. Ok, sauf que cette échelle que vous voyez là sur la photo que je vous ai mise, ce sont des listes qui ont été faites in vitro. C'est pas fait dans le vivant, c'est pas fait dans un contexte. C'est-à-dire qu'un aliment qui est alcalin, on va prendre des asperges. Eh bien, c'est très bon les asperges, c'est très bon pour vos reins, etc. Et si vous mesurez le pH de l'asperge tout seul, c'est alcalin. Mais si ces asperges, elles ont été poussées à coups d'engrais chimiques, elles ont été cueillies pas mûres, pas suffisamment à point, elles ont été stockées dans des cagettes, dans des frigos pendant 8 jours avant d'arriver au supermarché. Elles ont été aspergées, bien sûr, d'insecticides, de pesticides, de fongicides. Eh bien, si vous mesurez le pH de ces asperges, il va être beaucoup plus acide que si c'est une asperge sauvage ou une asperge que vous faites pousser dans votre jardin, sans engrais chimiques, sans pesticides, etc. Même chose pour la viande. On nous dit la viande c'est acide. Oui, c'est sûr, mais il y a une différence de pH entre une viande d'animal qui est élevée naturellement dans les prés, qui mange de l'herbe, qui n'est pas stressé, qui n'est pas tué dans des conditions stressantes non plus, et l'animal qui est élevé en batterie sous des lumières artificielles pour les poulets, à qui on les entasse à 100 poulets au mètre carré, on leur enlève le bec, on leur enlève les griffes parce que sinon ils s'éventreraient les uns les autres. Ces poulets-là ont une viande beaucoup plus acide que le petit poulet qui pousse dans la cour de votre voisin et qui mange différemment et qui vit différemment. Donc vous voyez que cette balance qui a été créée, cette échelle qui a été créée avec les aliments acides et les aliments alcalins, ça n'est que de la théorie. Ça n'est pas valable en pratique. Après, il y a le mode de cuisson, il y a la manière dont vous l'accompagnez, il y a la manière dont vous le digérez, il y a la manière dont vous mixez, vous mélangez ou pas les aliments. Si vous mangez une viande acide avec des aliments alcalins, ça se neutralise. Ça, c'est tout à fait logique. Donc de nous dire il ne faut pas manger de ci, il ne faut pas manger de ça parce que c'est acide, c'est ridicule. Ça n'a absolument aucune valeur au niveau de l'être vivant. Donc les produits que l'on mange, évidemment, ont tendance à être de plus en plus acidifiés puisqu'ils ne sont de moins en moins élevés ou nourris naturellement. Autre source d'acidification, c'est le stress. Et que ce soit des stress extérieurs, exogènes, comme la pollution par exemple, les métaux lourds, ou les stress endogènes. Si vous avez une infection chronique, si vous avez des problèmes digestifs, un foie qui est à l'envers, eh bien vous allez créer des stress internes qui eux aussi vous acidifient. Troisième cause, le manque d'oxygénation. Puisqu'on élimine une bonne partie de nos acides à travers le souffle, il faut respirer profondément, tel qu'on nous l'enseigne dans le yoga, dans le tai chi, dans la respiration méditative, ou alors faire du sport. À partir du moment où vous augmentez votre rythme cardiaque, donc votre souffle, eh bien vous allez aider votre corps à se désacidifier. Et la quatrième manière dont le corps s'acidifie, et c'est si vous avez une fatigue des reins et des surrénales. Parce que dans ces cas-là, vos reins n'éliminent pas complètement les déchets acides, et puis la fonction surrénalienne qui est de nous maintenir en équilibre par rapport au stress, par rapport à notre dépense énergétique, si cet équilibre surrénalien n'est plus existant, eh bien vous allez être de plus en plus fatigué, de plus en plus épuisé, de plus en plus déminéralisé. Et qui dit déminéralisation dit acidification.
Et le contraire est vrai, si vous vous reminéralisez avec des jus de légumes, avec du plasma de Quinton, avec une vie beaucoup plus cool, beaucoup plus zen et que vous vous reposez, eh bien, vous allez restaurer vos journaux, mais vous allez redevenir plus alcalin. D'accord? Alors, comment savoir si vous êtes acidifié? Eh bien, au lieu de prendre vos petites bandelettes de pH de papier qui ne servent à rien, parce que mesurer la salive ou mesurer les urines, c'est pas ça qui va vous dire si vous êtes acide, il faut simplement regarder vos symptômes. Si vous avez de l'œdème, c'est un signe d'acidification. Si vous avez une perte minérale, c'est-à-dire ostéoporose, faiblesse osseuse, faiblesse des tendons, faiblesse musculaire, ça ce sont les gens qui se blessent tout le temps quand ils font du sport. Vous êtes déminéralisé. Si vous avez des troubles nerveux, de la dépression, de l'anxiété, la bipolarité, des obsessions, vous êtes acide. Si vous avez des troubles du sommeil, ça va avec l'épuisement, acidité. Troubles des gencives, douleurs des gencives, faiblesse des dents, des cheveux, des ongles, manque de minéraux égale trop d'acidité. Fatigue, épuisement, burn-out, peau et muqueuse complètement desséchées. Aussi un manque de minéraux, donc un manque d'alcalinité. Fatigue physique et mentale. Acidité. Donc vous voyez bien que cette liste d'aliments acides-bases ne veut absolument rien dire et en fait ne sert à rien. Il n'y a pas de norme globale qui soit généralisée, tout est individuel et il faut remettre les choses dans leur contexte. Pour éviter d'être trop acide ou de produire trop d'acidité, il faut déjà manger des aliments de qualité, on en a parlé. Il faut bien les digérer, bien les métaboliser et les éliminer correctement. Il faut aussi avoir des périodes de repos régulièrement. Il faut dormir, il faut se reposer, il faut arriver à ne rien faire pour se reconstruire ses surrénales, ses reins et donc se reminéraliser. Il faut respirer, c'est-à-dire marcher, vélo, nager, randonner, ou alors yoga, tai chi, respiration consciente en plein air. Voilà. Ça, ce sont les choses que vous devez faire pour que votre sang reste à un pH de 7,4. Donc c'est toujours la même chose, ce sont toujours les mêmes conseils d'hygiène et de diététique. Et non pas se mettre à boulotter sans arrêt toute la journée, que des légumes, que des légumes, que des fruits, et à s'arrêter de manger des protéines, aussi bien de la viande que des céréales, parce que les protéines des céréales sont acides aussi. Les protéines qu'il y a dans les légumineuses, c'est acide aussi. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, à peine 20 minutes, sur l'acidité et l'alcalinité. C'est un sujet complexe, le débat continue, et si vous avez des questions, je vous invite à les poser sous ce podcast, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, et à me contacter. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine. Au revoir.